Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer comment mettre un indicateur dans ProRealTime. C'est pas compliqué. Donc vous allez ici, sur l'icône ici, là au-dessus. Vous voyez, vous l'avez partout, hein. Vous cliquez dessus. Ici, vous allez faire créer. Voilà, donc vous allez avoir une fenêtre comme ça qui va apparaître. Maintenant, moi je vais prendre, je vais vous montrer ce que vous devez mettre dedans. Donc vous voyez, je vais recliquer ici, mais ça vous ne devez pas le faire, hein. Moi en fait, je vais reprendre l'indicateur et je vais le mettre en modifié. Oui, enfin moi je vais l'appeler comme ça. Indicateur cycle volatilité. Voilà. Mais vous, vous ne l'avez pas, hein. Donc je vais le modifier. Voilà. Donc vous ici, ça c'est blanc, ça c'est blanc, ça c'est blanc. Alors, vous allez prendre tout ce code que j'ai indiqué ici et vous allez faire coller dans la zone blanche ici. Et puis vous indiquerez au-dessus indicateur cycle volatilité. Ici, vous n'avez rien. Donc vous allez simplement faire ajouter. Et vous allez avoir un carré comme ça. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer ce que vous devez mettre dedans. Voilà. Donc, vous allez mettre dedans M entier, plus grand que 0, 18. Une fois que c'est fait, vous faites sur OK. On va faire la même chose pour le N. Donc, vous faites de nouveau ajouter. Vous allez avoir de nouveau un truc comme ça. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il faut mettre dedans. Ensuite, vous mettrez N entier, plus grand que 0, 18. OK. Voilà. Faites sur OK. OK. Voilà. Donc, ça, c'est déjà le premier indicateur qui est réussi. Donc, vous faites valider le programme. Et l'indicateur est ici. Vous vous apercevez que la zone basse indique bien les compressions, que les montées indiquent bien les phases 2. Ça indique bien la compression. La montée ici indique bien la phase 2, etc. Alors, pour ajouter l'autre indicateur qui est le dérive de volatilité, donc évidemment, vous venez ici, faites plus, faites créer. Vous allez vous retrouver de nouveau avec une fenêtre blanche comme ça. Donc, moi, je vais pas le faire comme ça. Donc, je vais faire indicateur. Donc, voilà. Enfin, moi, j'ai déjà créé, il est là. Donc, je vais le modifier pour vous montrer ce qu'il faut mettre. Alors, vous l'appelez indicateur dérive volatilité. Vous allez rentrer tout ceci dedans. Vous voyez? Donc, c'est le nouvel indicateur, hein. Puis, vous allez créer une variable. Pour ce faire, vous faites simplement ajouter. Vous allez vous retrouver avec ce panneau. Et je vais vous montrer ce que vous devez mettre dedans. Donc, vous allez l'appeler M entier, plus grand que 0, 18. Et vous ferez OK. Et vous aurez ça. Et vous aurez tout ça. Une fois que tout ça est rempli, validez le programme. Et il se retrouve là-bas en dessous. Maintenant, pour le ProScreen, c'est pas compliqué non plus. Vous allez dans affichage, ProScreen. Voilà, moi il apparaît ici en tout petit. Vous allez cliquer sur la molette et vous allez faire créer. Là-bas, vous allez retrouver avec une fenêtre comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment la remplir. Donc, moi, je la ferme puisque j'ai déjà créé. Voilà. Donc, je vais chercher. Voilà, donc moi je l'ai appelé ici cycle de volatilité. Donc, moi, je peux le créer puisqu'il est là. Donc, je vais simplement le modifier. Donc, je clique sur modifier. Voilà. Donc, je rentre tout ce code-ci. Vous voyez, ça c'est la même dénomination que l'indicateur de tantôt, hein, obligatoirement. Souvent il y a une erreur au niveau de ça, c'est parce qu'on l'appelle pas de la même chose. Donc vous remplissez tout ça comme ceci, vous l'appelez cycle volatilité. Ensuite vous cliquez sur Forex 47 paires, vous choisissez l'unité de temps, vous faites exécuter. Et voilà, et alors ça va fonctionner comme ça fonctionne ici, vous voyez. Donc ça c'est toutes les paires qui sont donc en hebdomadaire, en théorie dans un range. Nous allons vérifier. Donc hebdomadaire, voilà ici. Donc je clique ici. Vous voyez, on est plus ou moins dans un range. Là-bas par exemple. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, à bientôt.